Bienvenue sur votre chaîne YouTube. Je vais vous présenter une introduction du bien-être au quotidien. Prenez soin de vous et emparez-vous des clés de la réussite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tentons de définir le bien-être. Le bien-être se définit comme un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. On fait référence ici à éprouver une sensation de bien-être. Mais le bien-être, c'est aussi l'aisance matérielle qui permet une existence agréable. Quand on parle d'éprouver une sensation de bien-être, on utilise d'autres synonymes comme le bonheur, l'euphorie, la félicité, la jouissance, le plaisir, la quiétude et la volupté. A contrario, on mentionne les mots angoisse, anxiété, gêne, inquiétude, malaise, peine, souffrance et tourment. Dans de prochains modules, nous étudierons en détail ces éléments en fonction des situations rencontrées. Quand on parle d'existence agréable, il est possible d'utiliser les mots aisance et opulence. Dans le cas contraire, on parle de besoin, de dénuement, d'impécuniosité, d'indigence, de misère et de pauvreté. L'objectif étant de ressentir les mots en fonction des sensibilités et des expériences vécues. Mais alors, quelles sont les caractéristiques du bien-être ? Le bien-être est un processus composé de 4 éléments essentiels qui sont intrinsèquement liés et influent les uns sur les autres. Ces éléments sont se sentir bien, avoir une vie équilibrée, réaliser ses objectifs et s'épanouir. Résumons ces composantes du bien-être à l'aide d'un graphique. Lorsque nous nous sentons bien, nous éprouvons une joie intérieure et devenons optimistes. Nous générons alors des émotions positives. La confiance s'installe désormais en nous et notre état d'esprit favorise notre développement personnel. Pour avoir une vie équilibrée, cela implique de favoriser les relations avec les autres, de s'impliquer dans un processus, de persévérer dans ses objectifs et de privilégier une vie saine chaque jour. Cette règle de vie peut demander certains sacrifices. Lorsque nous atteignons nos objectifs, nous optimisons naturellement notre potentiel et une satisfaction personnelle s'installe. Les résultats sont alors toujours au rendez-vous. Cela nous donne le sentiment que notre vie a un sens, que nos relations deviennent plus profondes. Il en résulte un épanouissement personnel qui s'installe dans la durée et nous influence chaque jour. Voyons maintenant quels sont les différents types de bien-être. Il existe 8 dimensions du bien-être: l'environnemental, le physique, l'émotionnel, le financier, le social, les loisirs, le spirituel et l'intellectuel. On observe que si l'une de ces dimensions est négligée au fil du temps, cela aura un effet négatif sur la santé, le bien-être et la qualité de vie d'une personne. Un équilibre harmonieux de ces dimensions de bien-être apporte une harmonie holistique au bien-être personnel. Décrivons maintenant les caractéristiques de ces 8 dimensions du bien-être. Le bien-être émotionnel englobe les connaissances et les compétences nécessaires pour identifier les sentiments personnels et la capacité à gérer ses émotions. Le bien-être physique englobe tous les domaines de la santé liés aux aspects physiques du corps, notamment la nutrition, l'exercice, la gestion du poids, l'ergonomie, le tabagisme, la maladie, la prévention des maladies. Le bien-être au travail englobe tous les aspects du bien-être liés à la satisfaction personnelle dans votre travail ou votre carrière. Le bien-être social englobe tous les aspects du bien-être liés aux liens sociaux, aux relations et à l'expression personnelle. Le bien-être spirituel englobe tous les aspects du bien-être liés à la recherche d'un but et d'un sens à la vie. Cela peut inclure la croyance en une puissance supérieure, mais le bien-être spirituel ne doit pas nécessairement être lié à une religion. Le bien-être intellectuel englobe tous les aspects du bien-être liés à la santé, à la croissance du cerveau par le biais d'activités mentales stimulantes. Le bien-être environnemental englobe tous les domaines de la santé liés à l'environnement et, par conséquent, la manière dont l'environnement peut avoir un impact sur la santé humaine. Le bien-être environnemental comprend les considérations écologiques, la participation active au recyclage, la conservation de l'énergie, du carburant et de l'eau, et l'utilisation de produits durables. Le bien-être financier englobe tous les aspects du bien-être liés aux finances, y compris les connaissances et les compétences en matière de planification financière et de gestion des dépenses. Il existe également 2 approches scientifiques du bien-être qui scindent le bien-être en 2 catégories. Il s'agit du bien-être psychologique et du bien-être subjectif. Le bien-être psychologique regroupe les aspects de l'autonomie, du sens de la vie, de la croissance, des relations positives, de l'acceptation et de la maîtrise de l'environnement, tandis que le bien-être subjectif englobe les affects positifs,
les affects négatifs et le sentiment de satisfaction. Il est temps maintenant pour vous tous de connaître et de choisir les éléments qui tendront à favoriser une vie meilleure. Pour atteindre ces objectifs, il faudra adopter un mode de vie plus sain et plus heureux. Voici la présentation de votre agenda au quotidien. Nous allons commencer par discuter de l'importance de prendre soin de soi-même et de ses effets positifs sur notre vie, en soulignant l'importance du bien-être physique et mental. Nous allons passer en revue les différentes habitudes saines que nous pouvons adopter pour améliorer notre bien-être physique et mental, notamment par la pratique régulière d'exercice, la méditation, le repos et une alimentation équilibrée. Enfin, nous allons vous donner des moyens simples pour maintenir ces habitudes sur le long terme, en abordant des stratégies pour surmonter les obstacles courants et pour s'engager dans une routine saine et cohérente. Pourquoi le bien-être est-il important ? Le bien-être est important pour notre santé physique car cela nous aide à maintenir un corps en bonne santé, à avoir plus d'énergie et de vitalité, et à prévenir les maladies chroniques. Le bien-être est important pour notre santé mentale et émotionnelle car il peut nous aider à gérer le stress, à améliorer notre humeur et à renforcer notre résilience face à l'adversité. Le bien-être est important pour notre qualité de vie car cela peut nous aider à profiter de la vie et de nos relations avec les autres, à être plus créatifs et productifs, et à trouver un sens plus profond à notre existence. Les habitudes alimentaires sont essentielles et doivent être orientées vers une alimentation variée et nutritive. Il faut éviter les aliments transformés et réduire la consommation de sucre et de sel. Une alimentation équilibrée devrait inclure une variété d'aliments nutritifs tels que des fruits, des légumes, des grains entiers, des viandes maigres, des noix et des légumineuses. Ils fournissent une variété de nutriments essentiels pour notre corps. Les aliments transformés contiennent souvent des ingrédients malsains comme des sucres ajoutés, des gras saturés et des conservateurs. Il est important de limiter leur consommation pour une alimentation saine. La consommation excessive de sucre et de sel peut entraîner des problèmes de santé tels que l'obésité, l'hypertension artérielle et le diabète. Il est important de réduire leur consommation pour une alimentation saine. Il est important de privilégier la pratique d'une ou plusieurs activités physiques pour améliorer votre état de santé général. L'activité physique régulière peut contribuer à diminuer le stress en libérant des endorphines, des hormones du bien-être, dans notre corps. L'activité physique régulière peut améliorer notre humeur et notre estime de soi en stimulant la production de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine. L'activité physique régulière peut renforcer notre système immunitaire en augmentant la production de globules blancs, qui aident à combattre les infections et les maladies. Enfin, l'activité physique régulière peut prévenir les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. La méditation et la relaxation favorisent la réduction du stress et de l'anxiété. Cela contribue également à améliorer la qualité du sommeil et de la concentration. Enfin, ces deux techniques augmentent le bien-être émotionnel. La méditation et la relaxation peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété en calmant l'esprit et en régulant la respiration. Ces techniques sont souvent utilisées pour améliorer la santé mentale et émotionnelle. Les techniques de méditation et de relaxation peuvent améliorer la qualité du sommeil en réduisant le stress et en calmant l'esprit. En outre, elles peuvent également améliorer la concentration et la clarté mentale. La méditation et la relaxation peuvent aider à augmenter le bien-être émotionnel en réduisant le stress et en favorisant la relaxation. Ces techniques sont souvent utilisées pour améliorer la qualité de vie et la santé mentale. La qualité du sommeil est essentielle pour ressourcer votre corps. Il est important de respecter un certain nombre de critères. Premièrement, la durée du sommeil. Le sommeil est essentiel pour notre bien-être physique et mental. Nous devrions viser à dormir suffisamment, environ 7 à 8 heures par nuit, pour assurer une récupération mentale et physique complète. Deuxièmement, éviter les écrans. Les écrans avant de dormir perturbent notre rythme circadien, affectant la qualité de notre sommeil. Nous devrions éviter l'utilisation des écrans au moins 1 heure avant le coucher. Troisièmement, l'environnement de sommeil. Un environnement de sommeil confortable et calme est essentiel pour favoriser un sommeil réparateur. Nous devrions maintenir notre chambre propre et bien rangée, contrôler la température et réduire les niveaux de bruit.
La gestion du stress au quotidien est un élément essentiel. Il y a 2 manières de gérer ce stress, les techniques de relaxation, les pauses régulières et l'activité physique. La pratique de techniques de relaxation, comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde, peut aider à réduire les niveaux de stress et à améliorer notre bien-être mental et physique. Prendre des pauses régulières et pratiquer une activité physique peut aider à réduire le stress en augmentant la circulation sanguine, en libérant des endorphines et en améliorant notre humeur. La connexion sociale est essentielle pour notre bien-être émotionnel. Elle nous permet d'établir des liens positifs avec les autres, de nous sentir compris et soutenus, et de contribuer à notre sentiment de bien-être général. Cultivons la gratitude. La gratitude peut aider à renforcer notre bien-être émotionnel en nous permettant de nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie. En nous concentrant sur les aspects positifs, nous pouvons mieux gérer les défis et les moments difficiles. Nous pouvons cultiver la gratitude en prenant le temps de réfléchir sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants chaque jour. Faire une liste de gratitude ou tenir un journal de gratitude sont des moyens courants de cultiver la gratitude. L'empathie consiste à comprendre les sentiments et les besoins des autres en se mettant à leur place. Nous pouvons pratiquer l'empathie en écoutant activement les autres, en respectant leurs opinions et en offrant notre soutien. En conclusion, en adoptant des habitudes saines, nous pouvons améliorer notre qualité de vie et notre santé physique et mentale. Cela peut inclure une alimentation saine, de l'exercice régulier, du sommeil suffisant et l'apprentissage de techniques de gestion du stress. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez apprécié cette vidéo.